L'époque mettra aussi à l'honneur les petits éditeurs indépendants, parmi lesquels Motus, une maison d'édition normande qui depuis 30 ans propose des livres pour enfants. Alors fondée dans la Hague par François David, Motus est aujourd'hui piloté par un libraire alençonnais, Stéphanie Potet avec Cyril Duponchel. Je cherchais des livres pour le début de la lecture. Pierre Langanet est un libraire heureux et très occupé. Ouais, alors la rentrée littéraire va être bonne en grand format, mais on a aussi une belle rentrée en poche maintenant. Il gère une gigantesque librairie indépendante devenue repère de tous les bibliophiles de l'Orne. Et depuis peu, le voilà éditeur de livres pour enfants. Nous avons publié en fin d'année 2020 Shamala, un très beau conte pour les enfants. C'est l'histoire d'une petite fille en fait qui veut des histoires qui font peur, avec de magnifiques illustrations. Un autre titre de fin d'année 2020, c'est Nom d'un chien, donc il y a eu beaucoup de succès. La maison Motus existe depuis près de 30 ans en Normandie. Pierre Langanet vient de racheter ce petit ovni de l'édition jeunesse, un marché hautement concurrentiel. Le segment représente plus d'une vente de livres sur 4 en France. C'est une très très belle histoire, l'histoire d'une petite tâche sur un cahier d'écolier. Un passionné du livre jeunesse, ce livre qui construit les enfants, crée des souvenirs et le lien avec la famille, comme un bréviaire de valeurs fondatrices. Au travers de cette petite histoire de la tache de couleur, bien évidemment, on parle de la différence. On est autant acteur par rapport au livre, en étant libraire ou éditeur. La différence, c'est qu'avec l'édition, il y a ce côté de création et de relation très étroite avec les auteurs et les illustrateurs, et la possibilité de pouvoir faire des livres que l'on ne trouve peut-être pas et que là, on va pouvoir défendre parce qu'ils correspondent exactement à ce que l'on aime. Et c'est ici qu'ils naissent, ces livres, dans les bureaux cannés de Motus, où travaillent désormais 7 personnes. Ce qui serait bien, à mon avis, c'est qu'on reprenne le blanc du nuage. D'accord. Parce que là, c'est blanc-blanc, donc c'est un peu... Voilà, un peu nuancé. Et l'image, je la trouve très belle. Ouais, c'est équilibré, hein, c'est bien. Le bleu, il est bien. Je trouve qu'on voit pas assez, on devine pas assez la contorsion. Faire quelque chose de plus... Typographie, couleurs, espace, poésie, un travail d'échange constant avec auteurs et illustrateurs. L'une des particularités des éditions Motus, c'est cette imbrication très forte entre le texte et l'image. Et ça demande beaucoup de travail pour qu'on soit vraiment sûr qu'on ne va pas perdre de l'intérêt de l'image et ni oublier le texte. Un éditeur, il défend des choses. Hein. C'est quelqu'un qui, Pierre, ne fait pas ce travail-là par hasard. Il a envie de défendre quelque chose, de défendre un ton auprès des enfants, aussi une exigence. Et donc on se dirige vers l'éditeur qui nous paraît incarner tout ça. Objectif pour Motus, tripler cette année le nombre de publications, soit au total 15 ouvrages, et éditer des bandes dessinées et des histoires graphiques. La petite maison d'édition vend aussi ses publications à l'étranger, Portugal ou encore Corée du Sud, car l'enfance, rappelons-le, n'a pas de frontières. Le sauvetage partiel